Bonjour. Alors, je suis très content de venir vous visiter chez vous aujourd'hui, dans votre demeure, votre appartement ou vos chambres. Aujourd'hui, ici dans le diocèse, c'est une journée spéciale parce que ce soir, on va être sur le réseau, en ligne, pour près de 100 personnes pour prendre connaissance de la lettre pastorale et aussi pour, évidemment, la mettre en application là, dans les prochaines années, mais déjà dès l'automne qui vient. Et c'est une journée aussi qui est dédiée, c'est la fête aujourd'hui de Sainte Marie de l'Incarnation. Alors, c'est une grande missionnaire. Elle est arrivée de France à Québec et avec Monseigneur de Laval et Marie-Catherine de Saint-Augustin, elles sont considérées comme le trio fondateur de l'Église canadienne. Alors, et à partir de demain, évidemment, c'est le mois de mai, le mois de Marie. Et je vous donne comme première information autour du mois de Marie que ici, dans le diocèse, on va consacrer ou dédier les samedis à Marie. C'est déjà comme ça dans l'Église. Mais ici, on va faire le spécial d'avoir chaque samedi, et cette année, il y a 5 samedis durant ce mois de mai 2021. Il y aura un bulletin spécial sur Marie à partir d'un texte d'évangile et d'une réflexion, puis un temps de prière. Alors, je vous invite donc à vous joindre à nous sur le site web Corazones Misioneros. Là, vous allez trouver donc semaine après semaine ce chemin de cœur à cœur avec Marie pour un meilleur service de la parole de Dieu. Ensuite, aussi, demain, le pape François lance pour cette année, à cause de la pandémie COVID, lance un marathon de prière pour la fin de la pandémie. Déjà l'année dernière, le pape François a écrit aux fidèles une lettre dans laquelle il les invitait à redécouvrir la beauté du chapelet chez soi durant le mois de mai. Cette année, il annonce un marathon de prière qui va couvrir tout le mois de mai pour implorer à Dieu, par la très sainte Vierge Marie, la fin de la pandémie de COVID, par la récitation du chapelet dans les familles, dans les communautés et personnellement aussi pour ceux qui sont seuls dans leur appartement ou dans leur maison. 30 sanctuaires du monde entier guideront à tour de rôle la prière mariale chaque jour à 18h en direct sur les médias officiels du Vatican, probablement sur Vatican News. Et on peut espérer aussi que Coteo TV va le transmettre. Mais ça, je n'en ai pas pour le moment de certitude. Ça sera donc à vérifier. Le pape François va ouvrir ce mois de prière demain, le 1er mai, et aussi le clôturera le 31. Donc, marathon de prière pour la fin de la pandémie durant ce mois de mai. Autre information que je vous transmets, c'est que la semaine prochaine, les évêques, nous serons en retraite. Et comme on nous invite à, nous concentrer sur les enseignements qu'on va recevoir et puis éviter trop les distractions, alors on a cru bon de ne pas mettre en ligne de messe la semaine prochaine. Bon, on va prier pour vous autres, peut-être encore plus intensément, mais il n'y aura pas de messe de transmise la semaine prochaine. On continuera la semaine suivante. Nous serons 5 diocèses, les prêtres de 5 diocèses qui seront en ligne pour cette retraite qui va être présidée
ou prêchés par notre évêque métropolitain, l'archevêque de Gatineau, Monseigneur Paul-André Durocher. Alors, ces diocèses-là, c'est les deux de l'Abitibi, Rouyn-Noranda, Amos, de même que Mont-Laurier, Saint-Jérôme et Gatineau, évidemment. Alors, Monseigneur Durocher a choisi comme thème appelé par mon nom et envoyé en son nom. Appelé par mon nom, hein, ça fait référence directement à notre baptême, et envoyé en son nom, notre confirmation. Donc, l'Esprit Saint qui nous envoie, qui nous pousse à aller vers les autres pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, la semaine prochaine, retraite des prêtres de 5 diocèses. Je recommande ça, évidemment, à votre prière, comme on vous assure aussi des nôtres. Enfin, aussi, la semaine prochaine va commencer la formation qu'on vous a annoncée, formation qui sera donnée par Mme Sophie Tremblay, qui sera les mardis soirs. Alors, on commence le premier mardi, le 4 mai, en soirée, de 19 à 21 heures. On vous invite à être en ligne déjà une dizaine de minutes avant. Et le thème de cette formation, c'est accompagner les familles sur le chemin de la foi dans un esprit missionnaire. Alors, c'est en lien direct, dans le même esprit que la lettre pastorale que j'ai écrite, qui sera donc, comme je disais, présentée ce soir. Je vous invite à porter cette formation-là dans la prière pour qu'on puisse ensemble, tous ensemble, les laïcs, les prêtres, les diacres permanents dans le diocèse, pour qu'on puisse réaliser le grand souhait du pape de la conversion missionnaire de notre pastorale. D'avoir des initiatives de cheminement de la foi avec les familles pour que les familles transmettent la foi à leurs jeunes. Et évidemment, avec l'aide des grands-parents et des arrière-grands-parents, hein, c'est une responsabilité intergénérationnelle. Alors voilà donc les informations que je voulais vous donner qui vont couvrir d'une part le mois de mai qui commence demain, ce mois de Marie, hein, comme on chante, c'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Hein. À la Vierge Marie, dédions un chant nouveau, puis à la Vierge Marie, dédions aussi notre diocèse, les activités qui vont s'y réaliser. Et sans oublier, évidemment, ceux qui sont seuls, les gens qui sont les plus affectés par la solitude, l'isolement à cause de la COVID. Mais on a cette lumière déjà qui nous éclaire, qui est la vaccination maintenant ouverte à tous et qui va nous permettre de retrouver peu à peu une vie plus normale. Alors, bon mois de mai, merci beaucoup. Et je demande à Dieu notre Père de vous bénir abondamment dans son amour généreux, dans son amour bienveillant et compatissant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon mois de mai.